Quand tu fais celle de juste une personne, bénis juste une personne ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Dieu tout suffisant. Celui qui n'a pas besoin d'être aidé pour accomplir ses desseins. Celui qui n'a pas besoin d'aide pour être ce qu'il est. Pas besoin d'élection pour être Dieu. Alléluia. Le roi de gloire qui fait encore son entrée dans son temple que vous êtes. Que les portes de nos vies élèvent leur linteau et laissent entrer le roi de gloire. Que son nom soit béni ce matin. Jésus notre Seigneur et notre Dieu. Et quand je pense que ce n'est que les prémices, alors imaginons un peu une vie chrétienne où justement les petits moments qu'on a passés là, c'est en permanence comme ça. Et vous allez remarquer que quand on est dans cet état d'esprit, l'Esprit de Dieu prend plaisir à ça. Il est content. Quand on le laisse, quand on se laisse bercer. C'est pourquoi après les 10 jours, nous allons voir comment garder ce feu-là. Parce qu'on ne veut plus le feu de paille. On ne veut plus d'allumettes là. On a dit buisson ardent. Un feu qui brûle, qui ne se consume pas. Des rencontres chrétiennes où nous permettons au Saint-Esprit de glorifier le nom de Jésus. Parce que chacun de nous a des besoins et il est mieux placé pour répondre à vos besoins. Le Saint-Esprit. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc apprenons à lui laisser de la place pour qu'il puisse révéler encore le Fils de Dieu. Jésus a dit de lui que lorsqu'il viendra, il me glorifiera. Il vous rappellera mes paroles. Il vous conduira dans toute la vérité. Il est notre aide, notre soutien, notre avocat, notre intercesseur. Il est celui qui a été envoyé par le Père et qui a été répandu par le Fils, le don du Père. Dieu est bon. Alléluia. Alors ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Nous parlons sur la sécurité extrême en Christ. Nous allons voir certaines choses ce matin pour que vous puissiez comprendre que celui qui est en Christ, il est en sécurité. Christ en vous, l'espérance de la gloire, l'assurance de la gloire. Alors la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors j'ai compartimenté cela en 2 colonnes. Il y a celui qui est en Christ et celui qui n'est pas en Christ. Celui qui est en Christ, on a dit que c'est une nouvelle création. Et à la nouvelle création est rattaché des choses nouvelles. Mais celui qui n'est pas en Christ, il appartient à l'ancienne création. Et il est encore dans les choses passées. Nous qui sommes en Christ, nous appartenons à une nouvelle création. C'est pourquoi nous disons que la vie chrétienne, là, personne n'a vécu avant. Vous ne savez pas. Dieu, là, personne n'a vu. Nous apprenons avec le Saint-Esprit comment vivre avec Dieu. Parce que cette vie chrétienne-là, personne ne l'a vécu avant. C'est lorsque nous venons à Christ que nous découvrons une nouvelle création, c'est-à-dire une nouvelle façon de vivre et d'être. On découvre que hier je vivais d'une certaine façon, mais il y a aussi une autre façon de vivre.
Mais cette autre façon de vivre, ce n'est que en Christ. Donc c'est en Christ que nous découvrons qu'il y a une nouvelle création qui existe. Une nouvelle façon de vivre, d'être et de faire. Et c'est le privilège que nous avons lorsque nous disons que nous sommes en Christ. On va lire une histoire dans l'Ancien Testament qui va nous donner 4 choses importantes au sujet d'être en Christ. Et nous allons nous focaliser sur un élément important qui faisait le cœur même de l'autel d'Élie, c'était le bois et le sacrifice. Alors je vais vous inviter à lire ensemble dans Genèse 48, on va lire la parole. Si on peut se lever. Une belle histoire, mais tellement riche en enseignements. Et à travers cette histoire, nous allons essayer de comprendre cette histoire-là, d'être en Christ. Pour que vous compreniez que ce n'est pas des slogans. C'est vraiment, vraiment une réalité. Alors, Genèse 48, verset 1er. Peut-être que je vais vous permettre de redécouvrir ce beau texte des Écritures. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses 2 fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leur frère dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, mais ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention, la Bible déclare, ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite
sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il est béni ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm, comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut s'asseoir. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tout à l'heure, je vous ai dit en introduction que la nouvelle création, la nouvelle façon de vivre, d'être et de faire ne peuvent se faire que en Christ. Maintenant, dans l'histoire que nous venons de lire ici, nous allons tirer 4 choses par rapport à être en Christ. On a beaucoup parlé de sécurité. Je vous en parle un peu de en Christ. Alors, cette histoire, elle est belle. Je l'aime, cette histoire, parce que le Saint-Esprit nous donne tellement des enseignements à travers ce beau texte. Voilà l'histoire d'un homme qui s'appelle Joseph et qui s'est retrouvé par la force de la destinée de Dieu dans un pays étranger. Et comme c'était la terre de l'accomplissement de sa destinée, Joseph s'est retrouvé là et finalement il s'est même marié là. Et Joseph, en se mariant en Égypte, il ne va pas se marier avec une femme étrangère, c'est-à-dire en dehors des Égyptiens, mais c'est bien avec une Égyptienne qu'il va se marier. Et lorsque Joseph se marie avec sa femme, ils vont avoir un premier enfant. Et ce premier enfant, ils vont l'appeler Manassé. Manassé qui veut dire... S'il faut paraphraser, que j'ai oublié la souffrance de la maison de mon père. Donc, par Manassé, Joseph se dit que Manassé devient la consolation de Joseph. Bon. Sa femme tombe enceinte d'un deuxième fils que Joseph va appeler Éphraïm. Et Éphraïm veut dire doublement fécond, doublement fertile. Mais entre-temps, quand Joseph épouse sa femme, Joseph est déjà élevé en dignité en Égypte. Ce n'est pas marié après avoir fait des enfants que Joseph sera élevé. Joseph est élevé dans la gloire avant même de se marier. C'est un élément important. La gloire de Joseph, la richesse de Joseph, l'abondance de Joseph, c'est avant son mariage. Mais Joseph, lorsqu'il fait ses enfants, il va nommer ces enfants-là. Manassé, déjà ce sont des noms qui sont égyptiens. L'Éternel me fait oublier la souffrance de la maison de mon père. Éphraïm, je suis doublement fécond. Maintenant, Dieu va permettre, après quelques années, que son père Jacob puisse, avec ses frères, arriver en Égypte à cause de la famine à Canaan. Et là, ce qu'on vient de lire, c'est... Nous sommes au soir de la vie de Papa Jacob. Papa Jacob est fatigué. Papa Jacob est prêt à rejoindre ses ancêtres. Et Papa Jacob va demander à ce que
on lui fasse venir Joseph et ses petits-fils. Ne perdez pas de vue le texte que j'ai cité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et je suis en train d'expliquer que la nouvelle création, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle façon d'être et de faire que l'on n'a jamais connue auparavant. Ne perdez pas de vue cette définition. Alors, Joseph arrive. Joseph est qui pour Manassé? Son père. Manassé est qui pour Joseph? Son fils. Qui est Manassé pour Ephraïm? Le grand frère. Qui est Ephraïm pour Manassé? Le petit frère. Qui est Jacob pour Joseph? Son père. Qui est Jacob pour Manassé? Le grand-père. Qui est Jacob pour Ephraïm? Le grand-père. Ça, c'est l'ordre naturel des choses. Alors, Joseph, papa Joseph et ses fils Manassé et Ephraïm vont partir à la rencontre de papa Jacob. Alors, lorsqu'ils arrivent chez papa Jacob, il y a quelque chose qui va se passer. Quand Manassé et Ephraïm quittent la maison de papa Joseph pour aller chez papa Jacob, ce sont que des frères, ce sont des fils. Et si tonton Ruben était à la maison, c'est tonton Ruben qu'ils ont laissé à la maison. Qui était Ruben pour Manassé et Ephraïm? L'oncle. C'est un peu du cafouillis, hein, mais suivez-moi très bien. J'utilise un langage très terre à terre. Vous emmenez quelque part. Alors, tonton Ruben les laisse partir. À tout à l'heure, peut-être à ce soir. Entre-temps, n'oubliez pas que les deux premiers fils de Jacob, c'est qui? C'est Ruben et Siméon. Alors, ils sont en train de partir chez papa Jacob, papi Jacob. Et arrivé chez papi Jacob, au soir de sa vie, est revêtu d'une onction prophétique. Et papi Jacob va commencer à prophétiser sur la destinée des fils. Et papi Jacob va dire à Joseph. Il va dire quelque chose d'assez étrange à Joseph. Il va dire à Joseph que tes deux premiers enfants qui sont nés en Égypte là, il dit à partir de maintenant là, moi je vais les prendre. Les autres enfants que tu auras, il n'y a pas de problème, ils seront dans l'héritage en Égypte. Il n'y a pas de problème, moi ce sont les deux premiers là. Les deux premiers là, je les prends. En d'autres termes, je vais les adopter. Et là, j'ouvre une parenthèse. Dieu n'a qu'un seul fils unique. Nous sommes fils de Dieu par adoption. Ne l'oubliez pas. Dieu n'a qu'un seul fils unique. Mais nous sommes fils de Dieu par adoption. C'est pourquoi la Bible dit qu'il nous a prédestinés dans son amour à être ses fils par adoption. Alors, papi Jacob pose un acte. Il veut adopter Manassé et Ephraïm. Il veut leur donner un rang qu'ils n'avaient pas au départ. Il veut leur donner un rang de fils. Il va les bénir et il va les adopter. Et il va aller au-delà du simple fait je vais les adopter. Il va poser un acte qui est prophétique. Et c'est là où, tout à l'heure, quand on lisait, j'ai insisté sur le mot intention. On dit c'est avec intention qu'il l'a fait. Joseph n'avait pas fait une bonne lecture de l'histoire de ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Joseph a positionné Manassé
dans l'appellation comme étant celui qui va lui faire oublier la souffrance de la maison de son père, et Ephraïm comme étant le doublement fécond. Joseph fait une mauvaise lecture. En fait, Jacob vient rétablir un ordre. Parce que comment peux-tu oublier la maison de ton père si tu n'es pas d'abord béni? Ben, il fallait que Ephraïm vienne avant Manassé pour que Manassé devienne la conséquence d'Ephraïm. C'est un peu élevé, mais je vais encore simplifier les choses. Manassé est un résultat d'Ephraïm. Parce que lorsque tu es béni, richement béni, doublement fécond, ça te fait oublier ta souffrance. Il y a des gens qui ont tellement galéré dans leur vie qui n'avaient même pas le minimum. Et lorsqu'ils ont été bénis, visités, les situations ont changé, ça leur a permis comme une sorte de consolation. Ils ont oublié. Donc, Manassé était une conséquence. Manassé était le résultat d'Ephraïm. Mais Joseph n'avait pas compris cela. Alors Dieu, à travers Jacob, vient rétablir l'ordre. Mais non, l'ordre de Dieu, il va le faire comment? À travers quelque chose d'assez étrange. Frères et sœurs, notre Dieu, il n'est pas un homme. Il n'agit pas comme nous. Il prend les choses souvent faibles pour confondre les choses fortes. Il prend ce qui semble être de la folie pour confondre ce qui est sage. Alors il va passer par Ephraïm. Et il va les comparer à Ruben et Siméon. Donc ça va aller plus loin. On va voir 4 choses par rapport à cette histoire-là. Ça va aller plus loin parce que Ruben et Siméon, ce sont les premiers fils de Jacob. Mais il dit que je vais les adopter. Il dit ils seront à moi comme Ruben et Siméon. L'adoption de Manassé et d'Ephraïm va leur donner un rang de fils, comme tonton Ruben. Donc maintenant, imaginez un peu. Là, je vais rapidement résumer l'affaire avant que je vous donne les 4 vérités. Là. Imaginez un peu que, après ce qui vient de se passer, parce que Manassé et Ephraïm, en quittant la maison de papa Joseph, ne savaient pas qu'en allant à la maison de papi Jacob, la destinée allait bouleverser. C'est pourquoi les choses de Dieu, ce n'est pas des calculs humains. Ta vie peut changer en un seul jour, en une seule heure, en une seule minute, en une seule seconde. Tu ne sais pas. Parce qu'eux, ils ne savaient pas qu'en allant chez papi Jacob, je dis bien, leur destinée allait complètement être bouleversée. C'était des Égyptiens. Ils étaient métis. Mais leur destinée va être bouleversée. Ils vont être greffés à quelque chose dont naturellement ils n'avaient pas le droit d'avoir. Alors, adopté par Jacob, Jacob les bénit, il impose les mains et il quantifie tout ce qu'il a fait. Ça veut dire que quand ils ont quitté la maison de papi Jacob, qu'est-ce qui va se passer? On refait le schéma inverse. Là, on est chez papi Jacob maintenant. Qui sort de la maison de papi Jacob? Parce que celui qui entre, ceux qui rentrent chez papi Jacob, je vais vous réexpliquer le résumé. Ceux qui rentrent dans la maison de papi Jacob, c'est qui? C'est Joseph, qui est le fils de Jacob, avec Manassé et Ephraïm, qui sont les petits-fils de Jacob. Tonton Ruben est à la maison. Maintenant, ceux qui vont sortir de la maison de Jacob, ça ne se passe pas en une semaine, ça ne se passe pas en un mois, ça ne se passe pas en une année, ça se passe la même journée. La même journée, les destinées bouleversées, chamboulées. La même journée, il quitte la maison de papi Jacob. Maintenant, qui quitte la maison de papi Jacob? C'est qui quitte la maison? Joseph. Joseph, par rapport à Jacob, c'est toujours le fils, n'est-ce pas? Mais non, à côté de lui, il y a qui? Ses frères.
les frères. Manassé et Ephraïm deviennent les frères de leur père. Le statut change. Ce ne sont plus les enfants. Donc si en venant de chez papa, Joseph, il appelait papa, papa, ça va, on va où? Mais non, quand il quitte chez papy Jacob, ce n'est plus papa, il va l'appeler Yaya, Yaya, ça va, Yaya. Le statut change. Mais qu'est-ce qui a changé le statut? C'est l'alliance avec papy Jacob. Mais cette alliance s'est accomplie à travers la croix. Il a croisé ses mains. La croix a changé la destinée. Voilà pourquoi lorsqu'il fait de la croix, Joseph en levant dit que c'est avec intention. Il dit, je sais ce que je suis en train de faire. Ce n'est que la croix de Jésus-Christ qui fait changer nos destinées. Celui qui passe par la croix, sa vie est changée, sa destinée est changée. Il devient une nouvelle création. Il appartient à une nouvelle création. Ta vie change. Ce n'est plus comme quand tu es rentré. J'ai dit la nouvelle création, c'est une nouvelle façon de vivre, d'être et de faire. Si hier il appelait papa, le jour-là c'est non Yaya. Alors tonton Ruben les attend à la maison. Alors ça a été chez le vieux. Alors mes petits-neveux, ça a été chez papy. Non, 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 ça va, grand frère Ruben. Oh, ces enfants sont impolis, ah non. Leur statut a changé. Mais c'est Ruben qui ne le savait pas. Mais leur statut a changé à cause de l'alliance, à cause de la croix. Ils ont été adoptés. Et c'est ce qui s'est passé avec nous en Christ. Nous avons été adoptés par Dieu. Parce que Dieu n'a qu'un seul fils unique, mais nous sommes fils de Dieu par adoption, avec le même rang. Ce n'est pas une adoption partielle, c'est une adoption plénière, totale. Le même statut qu'a le fils unique de Dieu, nous avons le même statut. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous sommes co-héritiers de Christ et héritiers de Dieu. Par rapport à Christ, on est co-héritiers parce qu'on est frères. Par rapport à Dieu, nous sommes tous héritiers parce qu'on est fils de Dieu. Et la Bible dit que parlons de nous. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Parce que vous savez que vous êtes les frères de Jésus. Est-ce que vous le saviez? Souvent, on n'est que dans l'affaire de Seigneur. Seigneur, il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Mais est-ce que vous savez que vous êtes frères de Jésus? Puisque la Bible dit qu'il est le premier-né de l'assemblée des premiers-nés de Dieu. Donc, la Bible dit qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Nous sommes frères de Jésus. Frères de Jésus. Frères de Jésus. Alors, qu'est-ce que je veux vous faire comprendre par rapport à cette histoire d'être en Christ? Il y a quelque chose. La première des choses, c'est que être en Christ, c'est d'abord un privilège qui nous a été donné. C'est une grâce. Parce que papy Jacob n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait avec Manassé et Ephraïm. Il ne savait d'ailleurs même pas ce qui allait se passer. Tu dois savoir que c'est un privilège. C'est pourquoi la Bible déclare que ceux qui ont reçu la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir. Dans d'autres versions, on dit le privilège. C'est un privilège. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas en Christ. Quand tu es en Christ, tu fais partie des privilégiés de Dieu. Les hommes et les femmes qui ont été touchés par la grâce de Dieu. Deuxième chose, ce privilège-là va t'amener à avoir une nouvelle position. C'est un privilège qui donne une position. Manassé et Ephraïm ont eu le privilège de recevoir la bénédiction de papy Jacob. Pourtant, je me suis posé la question, mais Ruben, Siméon et les autres, ils avaient aussi des enfants. Mais au soir de sa vie, papy Jacob a eu à cœur de prier et de recevoir les enfants de Joseph. Ils ont eu le privilège. Vous savez, quand vous avez quelqu'un d'une certaine carrure,
une certaine autorité et que vous êtes parmi les dernières personnes qui étaient là avant qu'elle rende l'âme, c'est un privilège. Donc les dernières personnes qui ont vu Papy Jacob, c'est Manassé, Ephraïm. C'est un privilège. Donc c'est un privilège qui leur a donné une position de fils. Ils sont devenus par ce privilège-là que leur a donné Papy Jacob, ils sont devenus fils. Nous sommes devenus fils de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous recevons la parole de Christ, nous recevons la grâce de Dieu, mais ça ne s'arrête pas qu'à la grâce qui nous libère et qui nous sauve. Mais bien plus encore, la Bible déclare que nous recevons son esprit. Et le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Nous recevons l'esprit de Dieu qui confirme notre filiation divine, qui confirme que tu es de Dieu. Donc, privilège de devenir pouvoir, plutôt position de fils. Et cette position-là nous introduit dans une place en Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en Christ, nous qui sommes en Christ, notre vie est cachée en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Donc c'est une place en Dieu, dans les lieux célestes. Celui qui est en Christ est un privilégié, qui a une position de fils et qui est placé en Dieu dans les lieux célestes. C'est pourquoi je dis que c'est une sécurité extrême. Parce que nous sommes en Dieu. Donc, avant même la résurrection, la transformation de nos corps, nous avons les prémices de la vie future lorsque nous prions Dieu. Est-ce que vous le savez? Parce que quand nous prions Dieu, on dit quoi? On s'est approché de Dieu, non? Mais vous êtes approché de Dieu, Dieu, personne n'a vu. Il est dans son éternité, mais nous disons que nous nous sommes approchés de Dieu. Dieu, il est là. Nous sommes dans sa présence. Ton esprit est en communion avec l'esprit de Dieu. Ce sont les prémices. Donc c'est un honneur, c'est un privilège que nous avons d'être déjà en Dieu, de par notre esprit, dans les lieux célestes. Donc, celui qui est en Christ, il est un privilégié qui a reçu une position de fils, et cette position de fils l'a placé en Dieu. Parce que nous sommes en Dieu par le Fils. Si tu n'es pas dans le Fils, tu ne peux pas être dans le Père. Donc Dieu nous place dans le Père par le Fils. Donc c'est le Fils qui nous introduit dans le Père. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en Christ là, sa vie est cachée en Dieu. Et enfin, la quatrième chose, bien plus qu'un simple placement spirituel, celui qui est en Christ, c'est celui qui a reçu de Dieu le pouvoir, l'autorité. C'est ce que j'ai appelé les 4 P de la sécurité extrême en Christ que nous devons savoir. L'autorité, vous avez reçu de Dieu, mais non un pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Donc un enfant de Dieu n'est pas démuni. N'est pas juste un simple enfant, mais Dieu nous a donné le pouvoir. Donc toi qui es en Christ, tu dois savoir que tu as reçu le pouvoir. Parce que les armes même spirituelles que nous avons reçues ne sont pas que des armes défensives, il y a aussi des armes offensives. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu es spirituellement une autorité. Une bouche autorisée pour que ce que tu liras sur la terre soit lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est à cause de l'autorité que tu es devenu en Christ. Celui qui est en Christ est une autorité spirituelle, une bouche autorisée pour proclamer, pour déclarer des choses qui vont se produire dans le monde spirituel. Tu es une autorité, tu as reçu le pouvoir du Saint-Esprit,
la puissance du Saint-Esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes choses deviennent nouvelles. Parce que tu as reçu le privilège. Mais non, mon défi et ma préoccupation depuis le début de cette année, c'est que ces vérités-là quittent ici, là, pour que ça devienne une réalité en vous, conscience. La conscience que je suis un être privilégié. Je suis fils de Dieu. Je n'ai pas usurpé cela. Ce n'est pas, je suis pas un enfant illégitime. Il m'a aimé, il m'a désiré. La Bible dit que je suis enfant de Dieu de la volonté de Dieu. Et que je suis placé en Dieu dans les lieux célestes. Voilà pourquoi lorsque tu pries, tu es dans la dimension des lieux célestes. Quand tu pries, tu es dans la dimension de Dieu lui-même, dans l'éternité même de Dieu. C'est un privilège. Et enfin, tu as reçu le pouvoir. Ne pensez pas que l'autorité vient que des pasteurs et des apôtres. Tout enfant de Dieu a reçu l'autorité, le pouvoir de Christ. Ça veut dire que même à la maison, si ton enfant est gravement malade, n'attends pas que le pasteur ou l'apôtre vienne chez toi. Tu as reçu le pouvoir. Impose les mains sur ton enfant au nom de Jésus, il sera guéri. Parce que vous avez reçu le pouvoir. Ce n'est pas une question du nombre d'années. Dès que tu as cru là, tu es capable d'imposer les mains. Tu es capable. C'est comme on nous expliquait, c'était Madame Dokayo qui nous expliquait le cas de cette sœur-là au Maroc qui a eu l'opportunité, une Marocaine qui lui a dit vraiment, je crois, si tu peux prier pour moi, elle avait plein de maladies et tout ça là. Et puis cette sœur en Christ là, elle a eu peur de prier pour cette Marocaine là, parce qu'elle était incrédule. Elle a d'abord demandé pardon à Dieu pour son incrédulité. La possibilité de te donner de prier pour une personne, tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce qu'il nous manque souvent cette conscience-là. Que j'ai le pouvoir, je peux prier. Parce qu'en réalité, pourquoi tu as peur? Parce que tu penses que ça viendra de toi. Ça ne viendra pas de toi. Toi, tu n'es qu'un vase, un instrument. Prie. Les résultats, c'est pour Dieu. Toi, tu n'as fait que ta part. Mais tant qu'on ne comprendra pas ça, comment on va bien vivre cette vie chrétienne? Frères et sœurs, celui qui est en Christ, c'est un privilégié. Maintenant, comme tu es gardé en Dieu, là, parce qu'il t'a placé en Dieu, maintenant le sorcier de ta famille, là, mon problème c'est avec lui. Toi, tu es, je parle maintenant de ceux qui sont réellement en Christ. Hein. Je ne parle pas des religieux, des gens qui pensent être chrétiens, alors qu'ils ne sont pas vraiment convaincus. Je parle de ceux qui sont réellement, comme dit là, ceux qui sont réellement en Christ. Là. Non, le sorcier de la famille, il a fait ses plans. Et avant la fin de l'année 2019, tu vas passer à la marmite. Puisqu'ils ont un agenda quand même qu'ils doivent respecter. Et que 2019, là, c'est ton tour. Puisque les autres années, les autres ont passé. Maintenant, la différence, c'est que entre les autres et toi, il faut réellement être en Christ. Parce que celui qui est en Christ, comme Manassé et Ephraïm, le statut a changé. Imaginez un peu que l'héritage d'Israël va être partagé. Et ces enfants métis là vont avoir une part dans cet héritage. Donc aujourd'hui, quand on cite les 12 tribus d'Israël, on cite Manassé et Ephraïm. On ne cite même pas Joseph. On cite Manassé et Ephraïm avec les autres. Parce qu'ils ont le même rang. Dès l'instant où ils ont eu l'adoption par Jacob, ils ont été placés comme les autres. Ce n'est pas une question de race, d'origine, de statut social. Lorsque tu es en Christ, on est tous fils de Dieu. Alors, longtemps, si tu es réellement en Christ, tu es placé en Dieu. Mais non, dans le royaume de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être né de Dieu. C'est quoi ça? Ce sont les fils de Dieu qui sont dans le royaume de Dieu. Bon, maintenant, le sorcier de ta famille, là,
Il est né de Dieu. Il va rentrer dans le royaume de Dieu là-bas comme. La seule façon pour qu'il rentre, je dis bien librement, hein, il faut qu'il se convertisse. Qui est le transfert divin qui s'opère du ténèbre au royaume de Dieu. Et là, il pourra bien t'attraper et faire tout ce qu'il veut. Mais si ton véritable toi, qui est cet homme spirituel là, en Christ placé en Dieu, si tu es réellement caché en Dieu, comment il va aller jusque là-bas te prendre et terminer avec toi comme on fait avec les païens? On peut vivre des oppressions, c'est vrai. On peut vivre des attaques, c'est vrai. Mais ton véritable toi là. Parce que si il peut jouer avec toi comme avant que tu connaisses le Seigneur, en Christ, ça ne veut plus rien dire. Où est l'avantage? Où est l'avantage d'être en Christ s'il peut venir comme il veut te prendre et te ramener comme il veut? Maintenant, la question c'est si on commence à te malmener, là, le problème se situe à quel niveau? Parce que normalement, tu es censé être en super sécurité. C'est pourquoi vous devez comprendre que le véritable problème ne vient jamais de Dieu. Le problème, c'est à notre niveau. Quand on se retrouve très 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 malmené, soit nous avons ouvert les portes, soit nous sommes dans des redevabilités, on n'a pas mis de l'ordre dans notre vie et il y a des réclamations. Alors si vous avez ouvert des portes, des péchés non confessés, que vous ne traitez pas bien, vous êtes redevable à l'ennemi, il va réclamer ce qui est à lui. C'est là où maintenant le chrétien doit mettre de l'ordre, le nettoyage, se repentir. On doit prier pour faire le nettoyage spirituel. Parce que normalement, moi je reste sur les textes, hein, celui qui est en Christ là, il est en Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. C'est moi qui le dis, mais c'est votre Bible. Vous êtes en Dieu où? Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Quand je vis des attaques, c'est là aussi que nous devons comprendre, faire la différence. Quand tu vis des choses, qu'est-ce qui est réellement attaqué? C'est ton esprit, c'est ton âme ou c'est ton corps? Parce que quand ton corps est attaqué, c'est pas toi. Le corps là, c'est pas toi. Mais comme on s'est habitué à fusionner et à ne penser que d'une certaine façon, donc quand ton corps est attaqué, tu penses que c'est toi. Et tu te résignes, tu dis, mais voilà, moi je suis en Christ là, regardez mon corps là, je ne comprends pas. Mais le corps, ce n'est pas toi. Toi, c'est l'esprit. Quand le diable attaque, il attaque l'esprit. Qu'est-ce qu'il attaque exactement? Qu'est-ce qu'il poursuit? Parce que c'est cette confusion qui fait qu'on subit les choses dans l'âme, on subit les choses dans le corps, et on pense que c'est nous. Toi, tu n'es pas l'âme, toi, tu n'es pas le corps, toi, tu es un esprit. Le problème, il est à ce niveau-là. Et comme on n'arrive pas à discerner qui nous sommes réellement dans ce cafouillis, alors quand on est touché dans notre âme et dans le corps, on pense que c'est nous qui ne sommes pas bien. C'est ton âme qui ne va pas bien, c'est ton corps qui ne va pas bien, mais ton esprit, lui, n'a pas de problème. Parce que ton esprit, il est placé en Dieu. Il est en Christ. Mais tant qu'on n'arrivera pas à avoir ce discernement-là, tu penseras que tout ce qui t'arrive, ah ma vie là je ne comprends pas. Mais ta vie ce n'est pas ton âme, ta vie ce n'est pas ton corps, ta vie c'est Christ. C'est ça le problème, on a dit que ta vie elle est cachée. Non, ta vie elle est cachée, donc si ma vie est cachée dans mon âme là, et mon corps, c'est pas ça qui est ma vie. Puisque ta vie est cachée, elle n'est pas exposée. Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsque Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Ta vie c'est Christ qui habite dans ton esprit là. Christ en nous, on le dit souvent, hein, l'espérance de la gloire. Mais non, le problème c'est que nous avons une âme qui doit être renouvelée. Nous avons un corps qui attend la rédemption du corps lorsque Jésus reviendra, lorsque nous participerons à la résurrection. Le corps dans lequel nous sommes, il est encore corruptible.
L'âme que vous avez doit être nettoyée, renouvelée. Mais votre esprit a été déjà racheté, placé en Dieu. Donc quand Satan attaque, mais comme on a grandi avec la conscience de plus de notre être psychologique, notre âme, notre corps, tout de suite on dit, ah ma vie je ne veux pas que c'est pas toi, c'est ton âme. Alors si des gens comme David à l'époque n'avaient pas toute la révélation que l'on a aujourd'hui, pouvaient déjà dissocier entre lui et son âme. Dis mon âme, réjouis-toi, mon âme, bénis l'Éternel. Tu n'es pas ton âme. La nouvelle création, ce n'est pas ton âme, c'est ton esprit. Ce n'est pas ton âme. C'est pourquoi toi, en tant qu'être spirituel, tu dois parler maintenant à ton âme. Mon âme, tu es béni. Mon âme, tes pensées sont, tu parles à ton âme, tu parles à ton corps. Tu peux prier pour toi-même. Mais ton esprit, lui, il est en Christ. C'est ce que vous devez comprendre. Donc tout ce que tu appelles mes problèmes, change ta façon de confesser les choses. Ce n'est pas tes problèmes. C'est les problèmes. C'est pas tes, c'est pas mon. Je refuse, il faut refuser. Ah oui, c'est pas mes problèmes. C'est comme si tu t'identifiais à ça. C'est pas moi. C'est là où il règle la chose la plus importante. Il règle la chose spirituelle pour nous donner les armes, la force de faire un travail sur l'âme. C'est ça la beauté de la nouvelle création. Finalement, il nous donne l'équipement pour travailler sur notre âme. Donc, frères et sœurs, et je termine par là. En Christ, votre esprit. Je parle à votre esprit. Et gardez en Dieu. Votre esprit est gardé en Dieu. Mais votre corps peut être attaqué. Votre âme peut être attaquée. Votre corps peut subir les influences des esprits. Votre âme peut subir les influences des esprits. Mais votre esprit, votre véritable vous, il est caché en Dieu. Donc quand on dit sécurité extrême en Christ, on est en train de parler de votre esprit, de votre véritable vous. Et quand vous aurez la conscience de votre véritable vous, ça vous permettra maintenant d'affronter l'âme avec ses passions, avec ses désirs, avec tous les mensonges du diable. Vous aurez les outils qu'il faut pour parler, pour confesser, pour proclamer, pour déclarer, vous mettre dans des programmes, des jeûnes, des prières et tout ça là, parce que vous avez pris conscience dans votre esprit de qui vous êtes devenu en Christ. C'est ça la beauté de l'évangile. Donc quand je viens à Christ, je retenais juste ces 4 choses. C'est un privilège que vous avez reçu de Dieu. Deuxième chose, c'est un privilège qui vous a donné une position de fils de Dieu. Troisième chose, cette position de fils de Dieu vous a placé en Dieu. Vous êtes gardé, vous êtes dans le royaume de Dieu. La Bible dit qu'il vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Vous appartenez au royaume de Dieu. Et enfin, vous devez savoir que vous avez reçu l'autorité, la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir agir en tant que des fils de Dieu sur la terre. N'attendez pas tous les hommes de Dieu et les pasteurs après nous exercer votre autorité. Vous avez reçu le pouvoir. Le Saint-Esprit n'est pas là que pour vous faire parler en langue. Vous pouvez également prier pour les malades, prier pour vos enfants. Vous avez reçu le pouvoir de Dieu. Ce n'est pas qu'une affaire des pasteurs. Ne vous sous-estimez pas. Dieu vous a tout donné en Christ. Ah oui, 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 vous avez tout reçu en Christ. Alors ce matin, on va se lever et rendons gloire à Dieu pour ce que nous sommes en Christ. C'est un privilège, pour le privilège qui nous a fait d'être appelés enfants de Dieu. Comme ça, tu vas cesser de te minimiser, tu vas cesser de mal interpréter ta vie. Tu es un enfant de Dieu, cela ne changera pas. Même quand tu fais des bêtises, tu restes l'enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, il t'a désiré, il t'a voulu. Tu es une volonté de Dieu, un choix réfléchi de Dieu. Dieu n'a pas fait heureux milieu, ce n'est pas la loterie ta vie. Tu n'as pas été choisi par accident. C'est un choix réfléchi de Dieu avant même que tu sois. Il savait de toute éternité. La Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il les a prédestinés. Il les a connus d'avance. Il les a appelés. Il les a justifiés. Donc tu n'es pas un choix hasardeux. Tu es une volonté. Dieu t'a désiré. Aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Ça ne surprend pas Dieu.
Dieu avait toujours voulu que tu sois son enfant. Il avait toujours voulu que tu sois son enfant. Il avait toujours voulu que tu sois son enfant. Avant même que tu sois manifesté en chair. Alors merci Seigneur. Nous bénissons ton nom, ô Dieu. Parce que tu as toujours voulu que nous soyons tes enfants. Tes enfants. Et nous le sommes par adoption, comme Manassé et Ephraïm, que tu as placé comme fils par adoption au moyen de la croix de Jacob. Et nous sommes par adoption au moyen de la croix de Jésus-Christ, confirmé par le Saint-Esprit, Fils de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Permets-nous d'avoir la conscience de ces vérités-là. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes placés en Dieu. Et nous avons aussi le pouvoir, l'autorité de pouvoir marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons aussi l'autorité de délier et de lier les choses sur la terre avec une incidence, avec un impact spirituel. Merci pour l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Merci pour la puissance que nous avons en Jésus-Christ notre Seigneur. Merci. De ce que finalement être en Christ, nous ne sommes pas démunis, mais nous avons tout reçu de ta part. C'est une grâce, Seigneur, et nous sommes vraiment reconnaissants pour cette grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ma vie. Merci, Seigneur, pour ma vie. Que la lumière dans ta conscience s'éveille. Et que tes yeux, finalement, voient. La Bible dit que par ta lumière, nous voyons la lumière. Que tu vois finalement la réalité de la vérité au sujet de ceux qui sont en Christ. Si tu es en Christ, c'est l'Éternel Dieu qui est ta sécurité extrême. Oh, nous nous réjouissons en espérance, quand Christ notre vie paraîtra. La Bible dit alors que ce qui était caché paraîtra aussi. Alors si ma vie est cachée, tu me réserves un temps de manifestation totale et pleine. Lorsque Christ ma vie paraîtra. Alors je paraîtrai pleinement tel que j'ai été connu par toi. Oh, que ton nom soit béni. Pour Christ qui est notre vie. Christ qui est notre richesse. Alors tu peux arrêter la musique, on va chanter ce chœur, peut-être tu peux t'accompagner, que j'aime bien, qui dit, mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, et que son Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand. Que cela ne soit pas qu'une simple chanson, des simples paroles, mais que tu saisisses la vérité de ce chant. Que c'est un mystère. La Bible appelle ça un mystère. Le mystère, c'est quelque chose que tu ne comprends pas forcément avec ta tête, mais c'est une réalité. Mais ça reste un mystère. Apprenons dans notre vie chrétienne à savoir saisir la vérité. Capter la vérité de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu ne soit pas que des simples déclarations, des simples slogans. Et quand la parole déclare des choses, tu dis Amen. C'est vrai, ça me concerne, ça parle de moi, ça. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, alléluia, que
est devenu mon frère, et que je suis héritier du grand roi. Et quand je sens, c'est un mystère, qu'un Dieu si grand, alléluia. Il a pensé à moi, il a pensé à toi, alléluia. Il est devenu mon frère, lui qui était mon sauveur et mon Seigneur, il est également mon frère, alléluia. Je suis l'héritier, oui, et quand je songe à ce mystère, un Dieu si grand, il a pensé, et que son cher fils, Jésus le Christ, est devenu mon frère. Alléluia, c'est une grâce, et que je suis encore une fois, et quand je songe à ce mystère, que Dieu si grand a fait penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis de tout mon être. Je veux tout simplement que tu élèves ta voix pour dire merci à Dieu pour Jésus-Christ qui est ton grand frère. Jésus-Christ qui est ton frère. Jésus avec lequel nous partageons l'héritage de Dieu du Père. Merci à Jésus. Merci à Dieu pour tout ce qu'il est. Remercions le Seigneur pour Jésus notre Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous avons été destinés à être semblables à toi. Nous avons part à ton héritage. Nous sommes regardés par le Père comme étant fils au même titre que toi. Merci de nous avoir fait part
au Père, au Fils et au Saint-Esprit, en Christ. Oui, en Christ, tu as eu part, mon frère, au Père. Tu as part au Père en Christ parce que tu es placé dans le sein du Père. Tu as part au Fils parce que tu as la position du Fils. Tu as part au Saint-Esprit parce que tu as la puissance, l'autorité du Saint-Esprit. Finalement, c'est ça. Être en Christ, c'est savoir part au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Alors merci Seigneur pour la part que tu nous accordes dans le Père, dans le Fils, par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout ce que tu es pour nous et pour tout ce que nous sommes à tes yeux. Est-ce que toute la gloire te revienne au nom de Jésus le Christ. Ainsi, nous allons prier avec action de grâce. Et nous pouvons dire Amen. Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu? Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes à la fin de notre message. La soeur Sita va bien se préparer à venir.